Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Je viens vous donner quelques petites informations et éléments qui peuvent vous éclairer par rapport aux énergies que nous sommes en train de traverser, qui peuvent être assez floutantes. D'où la miniature de la vidéo, où c'est comme si on va changer de lunettes. Donc pour l'instant, c'est pas net du tout. Il peut y avoir, si ça vous parle bien évidemment, il peut y avoir des moments où vous n'êtes comme plus là ou déconnecté, où vous avez du mal à être concise et concis, à être pragmatique, à être dans quelque chose de rationnel, des choses comme ça qui vous demandent d'avoir d'être cohérente. Vous voyez, même moi, je galère, d'avoir une cohérence dans le mental qui peut être justement à chercher de la réponse analytique, à chercher des sur quoi s'appuyer. On est dans des énergies qui ne sont pas forcément évidentes parce que on est entré dans l'énergie des poissons. J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Je vous remercie parce que vous avez été nombreuses et nombreux à répondre en commentaire. Donc c'est évident que je vais faire la suite avec pour les signes astro, le soleil, l'ascendant, les signes lunaires et puis les différentes planètes qui transitent à travers le signe des poissons et puis les différents signes d'eau, les différents signes de feu, de terre et d'air. Quels vont être l'impact? Je vais aussi vous parler des nœuds lunaires pour ceux qui sont dans les nœuds lunaires. Pour moi, les nœuds lunaires sont des axes qui sont importants, c'est très karmique. Et voilà, je vais répondre avec joie d'ailleurs. Pour revenir à ce que je disais, en ce moment, c'est flou. Ça peut être, on va dire, compliqué pour le mental qui cherche à être pragmatique, qui cherche à être dans une espèce de théorie. Là, on peut être submergé et être déphasé, se sentir à côté. C'est tout d'un coup, vous étiez en train de penser à quelque chose et être dans l'élan de faire un truc, et puis c'est mince, j'ai oublié. Il y a comme ça des déconnexions, des moments où il y a quelque chose qui vous échappe. Il y a un gros travail qui est en train de se faire au niveau des mémoires cellulaires. Alors, ça peut faire remonter, c'est-à-dire que la mémoire cellulaire, et je vous dis, l'énergie des poissons, elle est assez puissante dans ce sens-là. Et comme je vous ai dit aussi par rapport à cette vidéo, on a beaucoup de planètes qui vont dans ce sens-là, qui vont nous aider à cette traversée, même si parfois on a l'impression d'être complètement à côté et de ne plus rien capter, d'être retourné aussi émotionnellement, c'est parce que c'est en travail. Il peut y avoir plusieurs choses. Comme je le dis souvent, c'est toujours en fonction de votre chemin d'évolution. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des remontées karmiques. Les remontées karmiques, c'est la remontée des mémoires. Les mémoires, on les travaille ici. À mon sens, on n'a pas besoin d'aller chercher dans des vies antérieures. Ça n'est qu'à mon sens. C'est un travail de longue haleine que j'ai effectué justement pour vraiment être à l'écoute et poser des questions sur est-ce qu'il faut vraiment se palucher les vies antérieures? Déjà que dans cette vie, c'est compliqué, mais si en plus il faut aller chercher le bagage de la vie de je ne sais pas qui que je dois porter, eh bien, j'ai eu ma réponse et c'est tous les éléments sont réunis ici. Il suffit de j'appelle ça la cryptanalyse. C'est décoder le langage de ce que vous êtes en train d'engendrer comme expérience qui comporte les mémoires dites karmiques ou l'inconscient collectif ou la matrice. Tout est là. Et on a parfois besoin d'analyser dans le sens de décoder. Tout est, on va dire, on peut tout en fait décoder à condition d'avoir une lecture qui puisse être éveillée. C'est un peu mon boulot. Euh, et en ce moment, ça peut remonter. Alors, ça peut remonter vraiment quand on est dans cette énergie-là. On est noyé. On peut être complètement noyé. On est dans l'énergie aquatique du poisson. Je vous dis, c'est un déphasage qui est absolument juste.
mais qui n'est pas forcément évident. Ça va revenir la clarté. Pour l'instant, il y a beaucoup de remontées. C'est comme des moments où ça émerge d'un coup et il y a cet état de comme si on était un peu KO. Ça peut être des moments de fatigue, ça peut être des moments d'incompréhension, ça peut être en ce moment, il y a aussi beaucoup le mental en fait, hein, les maux de tête. Ça travaille beaucoup au niveau du mental, au niveau de cette sphère d'énergie, mais aussi au niveau cellulaire, au niveau des organes, tout ce qui est organique, tout ce qui est en lien avec la cellule, les cellules sont en train de faire un travail incroyable. Ce travail, il ne se fait pas tout seul, dans le sens où chacun est l'alchimiste des expériences de sa vie. Donc regardez ce qui est en train de remonter. Si vous ne comprenez pas et que vous êtes dans un espèce de flou, laissez passer, déposer les choses pour que ça se dépose en vous, pour que vous puissiez a posteriori bien, prendre du recul. Parce que parfois, quand on est quand on est brassé, on ne peut pas avoir la clarté. Et puis, quand on est dans un travail d'élévation vibratoire, de changement d'énergie, de changement puissant, eh bien, on n'a pas un discernement à avoir. Il faut laisser opérer le travail. Donc, en ce moment, on peut comme ça avoir des moments vraiment de grosse fatigue parce que on change de vibration. Ça peut prendre du temps. Il peut, comme je vous disais, y avoir quand des remontées karmiques, c'est tout d'un coup, vous avez une expérience ou un ressenti que où vous pouvez être replongé dedans sans vraiment comprendre ce que ça fait là et puis être fatigué, hein. Euh, En fait, après, il y a, comment dire, ma méthode personnelle, c'est plutôt de voir où est-ce que vous en êtes avec ça. C'est-à-dire que quand on est de plus en plus conscient, dans le sens que on commence à être objectif sur ce qui nous traverse, c'est-à-dire que ce qui nous traverse, ça peut être très subjectif. C'est de la mémoire, donc c'est pété de subjectivité, c'est pété d'illusion. On est projeté, on y croit dur comme ferme à cette réalité, avec ses croyances, avec ses vérités. Et puis, au fur et à mesure on avance, on se rend compte que, c'était un prisme qui était absolument juste parce que ça nous a fait évoluer, ça nous a fait grandir, jusqu'au moment où enfin, j'appelle ça moi la révélessance. Pour ceux qui ne me connaissent pas d'ailleurs, c'est vrai que, comme la chaîne est nouvelle et j'ai vu qu'il y avait de nouveaux abonnés, j'en suis ravie. Mon travail, moi j'ai été comme initiée d'abord à la psychanalyse. Il fallait que je fasse ce travail thérapeutique, psychanalytique de mon propre chemin intérieur. Pour moi, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, qui a duré de nombreuses années. Pour un moment donné, ouvrir tout d'un coup à un autre état de conscience qui était là en latence, mais j'ai compris qu'il fallait que je fasse ce chemin de la psychanalyse, donc c'est l'analyse de la psyché, et d'abord de ma propre psyché à travers ce que j'avais vécu, à travers ce que j'avais expérimenté, pour pouvoir être ajustée, c'est-à-dire être au plus juste avec ma propre conscience et pour pouvoir accueillir les autres consciences. Sans ça, j'allais être biaisée dans mon discernement, dans mon peut-être potentiel jugement. Il fallait que je transcende et transmute les mémoires pour que je puisse éclairer ou en tout cas accompagner. Et ça m'a ouvert aussi à tout ce qui va être la lecture psycho-énergétique, la lecture du psychisme et de vos énergies dont vous vibrez, c'est-à-dire la vibration dont que vous émanez. Parce que forcément, tout le monde le fait plus ou moins. Après, il y en a qui vont avoir plus, qui vont être plus ajustés et être affinés. C'est mon cas. Mais on peut tous l'avoir. C'est-à-dire que quand on rencontre une personne, on va dire, elle, je la sens, elle, je la sens pas. On peut dire dans un lieu, je ressens quelque chose voilà, en fait, vous êtes en train de lire dans l'énergie parce que ça vous traverse, parce que nous sommes des médiums.
Le médium, à mon sens, pour ceux qui me connaissent savent, mais nous sommes des intermédiaires de plans entre le plan cosmo et tellurique, le plan de l'âme, des mémoires et le plan de l'esprit. Donc voilà pour la présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. Et tout est inscrit dans mon site internet et dans la barre d'infos pour les différents accompagnements, pour les lives privés, etc. Je reviens à ce que je disais. Ma méthode, oui, c'est se laisser traverser. Parce que quand on ne se laisse pas traverser, plus ou moins, quand on est submergé, parfois, on ne peut pas. On ne peut pas avoir le discernement, on doit laisser bien la tempête traverser pour qu'à posteriori de cette expérience, on puisse en tirer bien, une essence, on puisse en tirer un bénéfice ou une clarté. Et en fait, ces situations que l'on vit, bien, on peut comme parfois les réajuster, apporter un autre regard, exprimer ce qui a été éprouvé en soi, faire part de ses croyances limitantes, etc., etc. Et à partir de là, bien, de cette expérience peut jaillir et peut se libérer de la mémoire, de la croyance, de l'ombre, ce que l'on veut, des conditionnements, etc. Et au plus on travaille comme ça, bien, en fait, au plus, on arrive à, libérer et à ce que j'appelle la transmutation ou la révélescence. C'est ce moment où, en fait, on sort du prisme de la dualité. C'est-à-dire que, on n'est plus dans, le côté du bien ou du mal, de, tout ce qui va être tiraillé. C'est on a absorbé complètement les extrêmes en soi pour que ça puisse complètement, jaillir à un autre endroit et ouvrir à un autre état de l'être et donc l'état de l'esprit. Il se peut, tout dépend, c'est pour ça que, c'est bien de se laisser traverser. Parfois, quand vous êtes dans une lucidité de ce qui est en train de vous traverser, vous pouvez, bien, avoir un discernement sur ce qui est en train de vous traverser et échanger, on va dire, avec les parts qui vous traversent. Parce qu'en fait, l'énergie communique avec vous, elle communie avec vous, il y a une communion qui est faite à travers ce qui vous traverse et vous pouvez tout à fait, bien, convoquer ces parts pour pouvoir échanger énergétiquement, verbalement, mentalement avec ses parts pour voir où est-ce que vous en êtes, ce qui se passe, etc. À un moment donné, communément, on va appréhender ce qui nous traverse sous la forme, on va dire, psychologique, d'essayer de comprendre ce qui se passe au niveau de la psyché et de ce qui nous traverse, au niveau sentimental, au niveau de nos expériences de vie. On va être beaucoup plus affiné et affûté sur ce qui nous traverse en tant qu'énergie et pour pouvoir bien, transmuter ces énergies d'une autre façon. Pour l'instant, pour l'heure, on est en train de libérer énormément de mémoires dites karmiques et changer. On est en train de changer au niveau vibratoire. On est en préparation parce que là, on arrive sur un gros changement énergétique à partir du mois de mars, fin mars, début avril, où c'est important de s'aligner. Il n'y a pas d'urgence, c'est juste de prendre conscience, c'est juste de travailler en conscience, de se donner les moyens d'ouvrir des champs de possibilités, etc. Donc en fonction bien, de là où vous en êtes dans votre évolution, en fonction aussi de vos croyances, parce que forcément les croyances, elles sont là. Les croyances, c'est de la forme pensée. C'est des pensées qui sont mises en forme auxquelles on va complètement tenir et croire. Et ça, c'est en train de s'effondrer aussi. C'est pour ça qu'il y a une espèce de chaos mental, parce que il y a des éclaireurs, et des âmes suffisamment, on va dire, éveillées et lumineuses, qui sont en train de travailler sur les différentes trames, sur les égrégores, sur les formes pensées, sur les entités, sur tout ce qui va nous traverser, que ce soit, on appelle le bas astral. Moi, j'ai pas de problème avec le bas astral, avec tout ce qui peut être très dense, parce qu'on parle de densité. Le bas astral, c'est de la densité. Ça fait partie de la mémoire. Et quand on transmute bien, cette densité et toutes les croyances qui sont associées à ce bas astral ou à cette densité énergétique, bien, en fait, on est en train de faire travailler en fait, le plan de la trame karmique ou de la matrice qui est en train en fait, d'être, on va dire, bouleversé dans ces prismes et dans ces
dans son énergie. Donc c'est pour ça que, parfois ça peut être et on y est en ce moment, hein, très, perturbant dans le sens de, ça peut être le brouillard mental. Je vous dis, c'est être déphasé. J'ai beaucoup, cette notion d'être déphasé. Et ce déphasage, il est comme nécessaire parce que c'est pour rentrer dans une autre phase. Donc on a comme ça ces élans et ces mouvements énergétiques qui peuvent être, difficiles, mais en même temps qui nous portent, hein, mais j'avoue que euh, euh, il y a beaucoup de personnes qui vont, l'image que j'ai choisie sur la miniature que vous avez vue en présentation, c'est vraiment ici, vous voyez, il y a un côté qui est complètement dans le brouillard, dans l'incompréhension, dans un espèce de chaos. Et il y a un autre travail qui est en train de se faire et d'opérer, comme si en fait, même les couleurs, la vibration est en train de changer. D'où ce changement qui peut être un petit peu cacophonique au niveau d'une certaine cohérence, d'une certaine cohésion qui peut ne pas être forcément évidente. Alors, donc en fonction hein, de votre chemin d'évolution, de ce que vous avez besoin pour vous éclairer, etc., eh bien, regardez en vous ce qui se passe pour que vous puissiez être plus apaisé par rapport à ce changement qui peut être assez puissant. Je vais prendre des cartes pour voir un petit peu ce qui se passe sur le plan énergétique actuellement. On a l'équilibre ici. Alors ça, pour ceux qui sont intéressés, c'est l'oracle alchimique de la Terre. On a équilibre, ouverture, guérison profonde, équilibrage du karma. Et puis encore une fois, moi j'ai beaucoup l'énergie des cellules, hein. On a nettoyé, c'est pour ça que je disais qu'il y a beaucoup de nettoyage en ce moment. Nettoyage énergétique, désintoxication, tout ce qui va être, je vous dis, au niveau de la cellule, on a des gros changements sur les mémoires cellulaires, sur le corps cellulaire, qui sont en train de se modifier. Il y a des restructures, pareil, hein, au niveau des synapses. Les synapses, c'est les espèces de petites connectiques électriques qui s'activent et qui peuvent s'activer en fonction ou se réactiver en fonction de notre évolution. Comme par exemple, on va dire qu'au niveau scientifique, neurologique, exemple, les enfants qui ont été victimes d'abus, etc. Il y a certaines connectiques, donc des synapses, qui sont inactifs et qui ne font pas travailler certaines zones du cerveau. Je crois que c'est le cortex préfrontal ou un truc comme ça. Je suis pas experte, hein, mais je sais qu'à un moment donné, j'avais un petit peu, on va dire, étudié par rapport au trauma. Et il y a des zones qui peuvent être atrophiées. Et lorsque la mémoire dite traumatique, c'est, on va dire, libérée, ces synapses qui étaient inactives commencent à s'activer. Après, pour exemple, ces cas-là, ces enfants ou ces enfants, hem, le scientifique, il va observer juste ce qu'il cherche. Mais il y a d'autres zones dans le cerveau qui sont activées, dans le cervelet par exemple, mais qui n'ont pas été recherchées parce que ça ne fait pas l'objet de la recherche. Je vous dis ça parce que souvent, on a tendance à croire que l'enfant qui a été traumatisé peut être en limitation par rapport aux autres, alors qu'en fait, il est en train de développer, parfois une autre source d'information, une autre source d'énergie, parfois très puissante, mais qui n'est pas observée par les scientifiques, parce que les scientifiques, ils cherchent dans son prisme à prouver quelque chose. Tout ça pour vous dire que, en fait, même au niveau, on va dire, de notre magnétisme, notre énergie magnétique, elle est en train de changer. Il y a des connectiques qui n'étaient pas activées, puis il y a des zones du cerveau qui sont considérées comme inactives, ou même l'ADN, hein, l'ADN poubelle, qui n'est pas un ADN poubelle.
et qui vont commencer à s'activer, d'où ces changements énergétiques très puissants. On a ici cadeau psychique, sagesse, conscience, appel à l'action. Dans cette carte ici, pour moi, hein, il y a des ouvertures. Ça amène à des ouvertures psychiques. Ça amène à des ouvertures de centres psychiques qui n'étaient pas forcément, on va dire, ouverts et qui se réouvrent pour connecter à une autre information. On peut appeler ça la 5D, on peut appeler ça la conscience cosmique, on peut l'appeler comme on veut, mais en tout cas, il y a des des connexions qui s'ouvrent d'une manière différente parce qu'il y a un gros, gros travail énergétique karmique. Et ça, j'en ai parlé dans une des vidéos. C'est soit sur ma chaîne Ça coule de source, que je mets aussi en barre d'infos pour ceux et celles qui connaissent pas la chaîne. La majorité la connaissent ici. Sur Ça coule de source, je partage plus en fait du contenu, euh, euh, d- euh, on va dire d'une manière un peu plus générale. Ça va être des choses qui vont être un peu plus générales. Et ici, sur Aurum Amoris, on va être un petit peu plus dans quelque chose qui est plus intime, dans la guidance, dans les énergies ambiantes, dans l'astrologie, etc. Sinon, j'allais surcharger la chaîne Ça coule de source. Je ne sais plus sur quelle chaîne j'en ai parlé. Je pense que c'est ici, ou bref. Euh, on a des centres telluriques qui sont aussi très activés en ce moment, c'est-à-dire qu'on a des centres d'énergie qui sont au centre de la Terre, qui ont été préparés hein, aussi à cette ascension, à cette transformation, transmutation planétaire, et qui sont très actifs, très activés en ce moment. Et forcément, on le constate avec rien que le mouvement lunaire. Le mouvement lunaire, on le sait, ça a un mouvement sur tout ce qui va être les marées, tout ce qui est en lien avec la Terre. On sait qu'on ne doit pas planter à telle lunaison, à telle phase lunaire. J'y connais rien, mais je sais que par exemple, lors des lunes noires, il ne faut rien semer dans la terre. Il faut attendre pour que justement il y ait une montée. Sinon, en fait, il n'y a pas l'énergie pour. On est en pleine descente d'énergie. On va pas semer à cet endroit-là. Il y a des phases lunaires. Il y a aussi en fonction des planètes. J'avais vu un truc sur c'est le chêne qui est en lien. C'est un homme incroyable qui est connu qui est très connecté aux arbres, qui entend, qui parle. Et il avait constaté que c'est le chêne, je crois, et suivait le mouvement de Mars par rapport, vous savez, je ne sais plus comment ça s'appelle, les cercles qui sont à l'intérieur quand on coupe une souche d'arbre. Et en fait, ils ont étudié que en fonction de l'action de Mars, eh bien, le chêne répondait. Donc, on voit bien que les énergies astrales de l'astrologie ont un impact. Et nous, en fait, nous canalisons toutes ces énergies. C'est pour ça que ces petites vidéos pour vous donner parfois eh bien, la tendance énergétique et sur quoi ça va agir sur nos propres champs d'énergie. Ce que je disais, on a donc des centres dans la Terre qui sont activés. On a eu des événements solaires, on en aura d'autres d'événements solaires, mais là, on a les forces telluriques qui sont en train de travailler avec tous les corps, dans nos corps aussi physiques, qui sont en train de travailler. Donc, je m'arrête là, les amis. Prenez bien soin de vous, essayez du mieux que vous pouvez pour traverser parfois ces zones un peu de turbulence, mais c'est pour y voir plus clair. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.